Wakisafi, programme d'appui au renforcement de la justice à l'est de la République démocratique du Congo. PARCH, avec l'appui de l'Union européenne, la Suède et la Belgique. Dans l'est de la République démocratique du Congo, bénéficier des services d'un avocat pour défendre sa cause devant un tribunal n'est pas à la portée de tous faute de moyens financiers. Les personnes indigentes sont souvent les oubliés de la justice. Parmi ces objectifs, Wakisafi tente de faciliter l'accès de tous à la justice depuis 2012. Le programme Wakisafi est un programme du gouvernement de la RDC qui est mis en œuvre par le ministère de la Justice et Droits Humains avec l'appui de 3 organisations. Vous avez 2 ONG internationales, l'ONG Avocats sans frontières et l'ONG RCN Justice et Démocratie, qui sont coordonnées par une 3e organisation qu'on appelle l'unité de gestion du programme. Ce sont ces 3 organisations qui appuient le ministre de la Justice et des Droits Humains dans l'exécution de ce programme. C'est un programme qui couvre les zones du Nord Kivu, Sud Kivu et le district de l'Ituri et qui est soutenu par l'Union européenne, en particulier les fonds européens de développement, mais également par la Belgique et la Suède. L'objectif global du programme Wakisafi est de contribuer au renforcement de l'état de droit en RDC et à l'Est en particulier. Et pour y parvenir, il y a un objectif particulier, un objectif spécifique qui consiste à améliorer la gouvernance judiciaire, c'est-à-dire la manière dont le secteur de la justice est géré. Et cette amélioration de la gouvernance judiciaire doit intervenir au terme de 5 objectifs intermédiaires. Le premier objectif intermédiaire concerne l'administration de la justice, c'est-à-dire le fonctionnement des institutions judiciaires elles-mêmes. C'est pourquoi, par exemple, nous mettons à disposition des camions pénitentiaires qui assurent le transport des détenus pour les apporter en audience ou pour effectuer des transferts de prison à prison. C'est pourquoi également nous apportons un appui en matériel, équipement de bureau, consommables de bureau, pour aider les institutions judiciaires à fonctionner le mieux possible. Il y a un deuxième objectif intermédiaire qui consiste dans l'amélioration des compétences du personnel judiciaire, c'est-à-dire la formation des acteurs judiciaires, les greffiers, les secrétaires de parquet, les OPJ, les magistrats. Ces catégories de professionnels sont formés par le programme pour améliorer leurs compétences. Et puis, nous appuyons également les contrôles sur ces personnels judiciaires. Par exemple, nous appuyons le parquet général pour descendre au niveau des parquets inférieurs, de manière à voir comment les officiers du ministère public travaillent, comment ils tiennent leurs dossiers. Et puis, il y a un troisième objectif intermédiaire qui porte sur la sécurisation des droits des femmes. Nous avons un problème sérieux à l'Est qui est les violences basées sur le genre. Et donc, nous essayons de travailler dans ce domaine en menant une série d'activités. Par exemple, nous allons former les médecins des zones de santé pour que ces derniers soient à même de collecter les preuves de violences sexuelles lorsque des victimes se présentent devant eux, parce que ce sont les premiers contacts le plus souvent pour des victimes de violences sexuelles. Il y a un 4e objectif intermédiaire qui porte sur la gestion des conflits fonciers. Les conflits fonciers sont une préoccupation majeure parce qu'ils débouchent souvent sur des violences, sur de l'insécurité, et ils constituent la majorité des litiges qui sont traités par les cours et tribunaux. Et donc notre action vise à améliorer leur gestion, mais également la prévention. Par exemple, nous appuyons les agents de l'administration foncière pour qu'ils puissent descendre sur terrain et résoudre les problèmes qui se posent sur terrain avant que ça dégénère, en faisant la médiation, en faisant des enquêtes, en faisant le mesurage des terres, par exemple. Donc ces agents de l'administration foncière constituent des brigades foncières. Et enfin, le dernier objectif intermédiaire et non des moindres
consiste dans l'amélioration de l'accès à la justice, c'est-à-dire la possibilité pour les justiciables de faire valoir leurs droits devant les cours et tribunaux. Et nous menons par exemple comme activité dans ce domaine l'appui à l'aide légale. C'est une activité qui est exécutée par un partenaire du programme qui est Avocats sans frontières. Avocats sans frontières, ASEF, a signé des accords de partenariat avec les barreaux des 3 provinces, Nord Kivu, Sud Kivu et le district de l'Ituri dans la province orientale pour appuyer ces barreaux dans l'offre de services d'aide légale en faveur des indigents. L'aide légale, c'est la prestation de services juridiques pour la population en situation de vulnérabilité. Cela veut dire quoi? Quand quelqu'un a besoin d'un avocat et n'a pas de moyens financiers pour accéder à la justice, il part à une institution qui va l'offrir soit le conseil juridique, soit le pouvoir d'accéder à la justice pour faire valoir ses droits. Nous offrons appui matériel, financier et bien sûr aussi technique au BCG, le bureau de consultation gratuite, au sein du barreau qui est le responsable pour l'aide légale. Bon, l'aide légale se produit en 4 façons. D'abord la permanence où vous avez une personne en situation de vulnérabilité qui vient au BCG, au bureau de consultation gratuite. Elle va avoir d'abord une consultation. Si la personne a besoin, elle sera accompagnée d'un avocat pour faire valoir ses droits. La deuxième façon d'offrir l'aide légale, c'est les BCG, les avocats, descendent en prison, c'est les BCG itinérants, les avocats faire une descente à la prison pour écouter spécialement la question liée à la détention préventive. Alors, les prisonniers qui sont détenus de façon irrégulière, l'avocat va faire un effort pour qu'il y ait la libération de cette personne. La troisième façon de faire l'aide légale, j'adore cette troisième façon, c'est la caravane juridique. C'est l'avocat qui est là, soit à Bunia, à Goma ou à Bukavu, il part au milieu pour éloigner pour offrir ce même conseil juridique, c'est le même conseil juridique, et aussi, s'il y a les besoins, comme je disais dans le cadre de la permanence, il va aussi accompagner la victime pour aller en justice. Et le dernier, mais aussi important, c'est le bureau, le BCG Live. Qu'est-ce que c'est le BCG Live? Le bureau de consultation gratuite envoie un avocat pour parler en radio pendant 30 minutes, que ce soit, pour toucher des sujets qui sont importants pour la population, pour que la population connaisse bien ses droits, pour faire valoir ses droits plus tard. Par exemple, vous auriez un avocat qui va parler de la question foncière ou de questions sur le mariage. Ce sont des thématiques très chères pour la population pour qu'elle puisse exercer ses droits. Maître Dunia Ruenzi, bâtonnier du barreau de Goma, est satisfait de l'appui de Waki Safi pour le fonctionnement du BCG de son barreau. Le barreau de Goma est lié à Waki Safi à travers Avocats sans frontières sur base d'un partenariat fondé sur l'aide légale. Et cela comporte les formations. Et grâce à Avocats sans frontières, nous avons mis en place un bureau de consultation gratuite ou un bureau d'aide juridique. Faisons un tour au bureau de consultation gratuite de Goma pour voir comment il fonctionne et quels sont les services rendus à la population. Au barreau de Goma, nous organisons la permanence au BCG que nous appelons BCG permanent. Là, nous recevons tous les requérants chaque lundi et vendredi. C'est 2 fois par semaine. Là, nous recevons tout le monde, qu'ils soient riches ou pauvres, nous les recevons. Ils arrivent, ils posent des problèmes à un avocat qui est de permanence, parce qu'il y a un avocat permanent chaque lundi et vendredi. Celui qui a un problème juridique, celui qui a besoin d'une orientation, celui qui a besoin d'un conseil, il vient, il consulte cet avocat, mais pour bénéficier d'une assistance judiciaire, cette fois-ci, la personne doit se munir d'un certificat d'urgence et c'est sur base de ce certificat que le bâtonnier pourra désigner un avocat qui pourra l'assister gratuitement, sans frais. Le deuxième type d'activité que nous offrons au niveau du BCG,
ce que nous appelons BCG prison. Là aussi, c'est 2 fois par semaine. Une équipe d'avocats, souvent nous désignons 9 avocats, pour offrir des consultations au niveau de la prison en faveur des détenus. Écoutons les témoignages de cet avocat qui a défendu le dossier de 2 jeunes gens qui ont passé 2 ans en prison sans être jugés. Par nos démarches, les magistrats instructeurs ont compris qu'effectivement la place des amis ici n'était pas à Monzézé, étant donné qu'ils avaient été arrêtés lorsqu'ils étaient encore trop petits, ils n'avaient que 15 ans. Et puis dans le cadre de la régularisation de leur détention, nous avons demandé aux magistrats instructeurs de les mettre d'abord à la disposition de leur juge naturel, qui était le juge pour enfants, quelque chose qui a été faite. Et par la suite, nous avons démontré au juge pour enfants que le fait pour lequel des amis ici, puisque c'était tellement simple, nous avons démontré que les faits pour lesquels ils étaient poursuivis étaient des faits bénins, parce que nous n'avons pas compris comment est-ce qu'on peut arrêter des gens pour vol d'une chèvre, et cela pendant 2 ans. Hata kwa wale ambao hawana pesa, Wakisafi itawapatia watetezi wa bure. Banifungaka le 23 ya mwezi ya kwanza 2013. Banifungia kama sisi. Wakanileta kuprizo ya watu wakubwa. Sasa nimaliza modeza, sikuwa na mtu mwenye ananitetea. Njoo nikaona metre avocat na kuya, kaniambia kama kuko watu wenyewe walimtuma akuya tutetee. Après nyuma mwezi mmoja alikuya akatutosha akatuleta kuprizo ya watoto. C'était vendredi vers 16h. J'ai suivi la radio RTNC. Comme j'ai suivi que l'émission que je suivais, je ne savais même pas comment ça s'est intitulé. Mais aujourd'hui, c'est une émission, il y a un bureau qu'on appelle le bureau de consultation gratuite. On a donné même le numéro de l'avenir, le numéro de contact. Et j'avais pris tout ça. Ils ont dit que chaque vendredi, chaque lundi et chaque mercredi, si vous venez à ce bureau, vous allez les trouver. C'est ainsi que moi, j'ai un dossier contre une société de la place. Et quand j'ai appris ça, je me suis dit, je suis indigent parce que je n'ai pas de travail, je ne sais pas comment je vais payer les frais de justice. J'ai décidé de venir voir le bureau de consultation gratuite. Wakisafi, programme d'appui au renforcement de la justice à l'est de la République démocratique du Congo. PARCH, avec l'appui de l'Union européenne, la Suède et la Belgique. Pour chaque faute, il y a une peine. L'impunité est à combattre. L'injustice à écarter pour que tous jouissions de nos droits. Justice pour tous. Avocats sans frontières, RCN, justice et démocratie, ensemble pour la justice. Nous devons connaître nos droits, car tous avons accès à la justice maintenant. Akizako, akizangu, akizetu, akizabinadamu. Waki, chombo cha amani. Akizako.